Beshut Moray Verabotay, avec la permission d'Hachem. Aujourd'hui, c'est la paracha de Vayakhel. La paracha de Vayakhel, c'est la paracha de la réunion. Moshe Rabbeinu alav shalom, il a réuni tous les Bnei Israël pour leur dire, pour apporter de l'argent pour faire le Mishkan. Le Mishkan, tous les Juifs devaient être associés pour les frais du Mishkan. Le Mishkan, c'est une maison, la maison d'Hachem, le tabernacle, le Beth Amikdash. Bien sûr que les Juifs riches, ils sont prêts à donner tout ce qui coûte le Mishkan. Mais Hachem n'a pas voulu. Hachem n'a pas voulu que les riches seuls y participent. Akadosh Baruch Hu, il voulait et les riches et les pauvres donnent une pièce. Une pièce, Mahatzit HaShekel, pour les frais du Beth Amikdash. Et pour la construction du Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu a voulu que chacun y donne ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Le plus important, c'est que tout le monde, ils ont participé. Ça, je peux vous garantir qu'il n'y a pas un juif qui n'a pas apporté une donation pour la construction du Beth Amikdash. Parce que Baruch Hashem, tout le monde était riche, tout le monde avait de l'argent, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils ont vidé l'Égypte, il n'y avait pas un pauvre. Donc chacun a donné selon son cœur pour le Beth Amikdash. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il ne restait rien du tout. Ça veut dire que même s'il y avait des Juifs qui ont apporté plein, qu'ils ont donné beaucoup pour le Mishkan, il y a eu un miracle que l'or qu'ils ont donné, il s'est avalé dans le Mishkan. Comme ça, j'ai lu hier dans un livre. C'est un grand miracle. D'une manière que c'était tout ce que les Juifs ils ont apporté pour la construction du Mishkan, c'était assez. Non seulement c'était assez, même s'il y avait plus, il s'est avalé dans la construction. Imaginez-vous qu'il y a eu, vous savez que Yaakov Avinu, alav shalom, c'est lui qui a avant de mourir, il a prévu le bois, il a planté du bois pour faire le Mishkan. Il a vu que les Bénis Israël vont construire un Mishkan dans le désert, il a préparé du bois déjà. Imaginez-vous que s'il y avait beaucoup de bois, où ce bois est parti, ce bois-là, il s'est avalé dans le Mishkan. C'est l'un des miracles spectaculaires qu'il y avait dans le Mishkan. Et bien sûr, maintenant, on parle des frais. Les frais du Mishkan. Et les frais du Mishkan, il peut y avoir des riches qui peuvent payer tous les frais du Mishkan. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit non. Tous les Bnei Israël doivent s'associer pour les frais du Mishkan. Donc, comment ils vont s'associer? Mahatzit HaShekel. Et Baruch Hashem, il y avait assez. Il y avait assez de Mahatzit HaShekel. Et tout cela pour qu'il n'y aura aucun juif qui va dire un jour, aucun, il va dire, moi j'ai donné plus, ou l'autre il va dire, j'ai donné plus. Chacun, il a apporté pour les frais du Mishkan, pour la construction du Mishkan, chacun il a apporté selon son cœur. Mais pour les frais du Mishkan, que ça c'est Mahatzit HaShekel, ils ont apporté à égalité. C'est extraordinaire pour que les Bnei Israël, d'un côté, aucun juif, il va être considéré qu'il est seul. Comme j'ai vu dans des livres qui disent, moi j'apporte la moitié, toi tu apportes la moitié, et ça forme une pièce. Voilà, je ne suis pas seul, j'ai toujours quelqu'un avec moi. Et bien sûr que il y a aussi un Kadosh Baruch Hu. Étant donné que le Mahatzit HaShekel, c'était pour le Beth Amikdash, pour les frais du Beth Amikdash, et c'est pour Kadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'à travers toutes ces pièces d'argent, le Mahatzit HaShekel que chaque juif il a apporté pour les frais du Beth Amikdash de toute l'année, parce que vous savez que chaque année, le mois d'Adar, on commençait déjà à récolter les Mahatzit HaShekel de chaque juif. Alors vous imaginez que pendant toute l'année, chaque jour
qu'il y a un sacrifice comme Korban Ola, parce que vous savez, tous les Korbanot qu'on faisait au Beth Amikdash, qui sont, il y a des Korbanot que chacun il apporte s'il a fauté, mais il y a des Korbanot pour tous les Am Israël, c'est les Kohanim qui les faisaient, comme Korban Tamid. Korban Tamid le matin et Korban Tamid le soir. Et les frais, acheter de l'eau pour le Beth Amikdash, il n'y avait pas des robinets à l'époque. Il fallait que chacun il apporte. Il y avait des gens spéciaux qui apportaient de l'eau. Et aussi, il y avait des gens spéciaux qui achetaient le bois. Et ce bois-là, ce n'est pas des donations des gens, c'est avec l'argent du Mahatzit Shekel. Ça veut dire que tous les frais généraux du Beth Amikdash, chaque jour, tous les juifs, ils sont associés, associés à tout ce qui se passait au Beth Amikdash, d'une manière que tout ce qu'on faisait au Beth Amikdash, c'était entre nous et Akadosh Baruch Hu. Vous savez, j'ai réfléchi, quelque chose de magnifique. On dit, Mishkan Hachem il a dit, faites-moi un Beth Amikdash, un sanctuaire, et je vais habiter dedans. Alors je me suis posé une question, comment Akadosh Baruch Hu, il va, non, faites-moi un sanctuaire et je vais habiter dedans eux. C'est-à-dire dedans nous. C'est pas écrit Betocho, c'est pas écrit que Hachem va résider dans le Beth Amikdash, c'est écrit Betocham. C'est-à-dire que Hachem va résider en nous. Et je me suis bien posé une belle question. Comment Hachem va résider en moi, David Pinto? Comment? Ah ben, la réponse, elle est extraordinaire. Le fait que le Beth Amikdash il fonctionne avec mon Mahatzit Shekel toute l'année, donc automatiquement, Akash Baruch Hu réside en moi. Moi j'ai donné, toi tu as donné, lui il a donné, tous les juifs ils ont donné. Donc, le fait qu'on a tous donné pour le Mishkan de Akadosh Baruch Hu, donc ce demi-sou que j'ai donné, ce Mahatzit Shekel que j'ai donné, eh ben, il a la force, il a le courage que Hachem il va résider en moi à travers ce Mahatzit Shekel. Et avec ça, j'ai répondu à une grande question que je vais vous poser, que je vais vous dire maintenant. Vous savez que lorsque Moshe Rabbeinu il a écouté que Akadosh Baruch Hu, il a demandé que chacun il apporte Mahatzit Shekel pour les frais du Beth Amikdash, Moshe Rabbeinu n'a pas compris. Moshe Rabbeinu n'a pas compris. Il a dit à Hachem, je comprends pas. Quoi, tu as besoin d'argent? Mais tu veux demander la tzedaka? Tu veux que chacun t'apporte un moitié de shekel? Mais il y a des milliardaires, il y a des riches. Ou bien toi, Hachem, t'as pas besoin. Toi, je voudrais bien vous raconter une histoire. Il y avait une fois le gardien du cimetière de Rabbi Haim Pinto, à Essaouira. C'est lui qui me l'a raconté. Il me l'a raconté il y a 40 ans. Il y a à peu près 40 ans, peut-être même plus. Il m'a raconté qu'une fois, et pendant les fêtes, la fête musulmane, l'Eid al-Kibir, on l'appelle, il n'avait pas les moyens pour acheter l'agneau. Parce que les musulmans, pendant la fête de l'Eid al-Kibir, ils font la religion musulmane et elle demande que chaque musulman apporte comment ça s'appelle, un agneau, voilà, pour la fête. Et ça, c'est quelque chose que je me rappelle au Maroc. Tous les Marocains, pendant quelques jours, ils faisaient des fêtes, on appelait ça l'Eid el-Kibir. Et toujours, c'est Sa Majesté le Roi Mohammed VI, c'est toujours au Maroc, c'est le roi qui commence le premier à égorger son veau, son agneau, et après tout le monde égorge leur agneau. Alors voilà, le gardien du cimetière, l'Hassan, il me raconte, il me dit qu'il n'avait pas les moyens, il n'avait pas d'argent pour acheter. Alors il demande il n'y avait pas des juifs, parce que tous les juifs, ils sont partis, ils habitent à Casablanca, ils ont migré. Il y avait quelques juifs, mais ils n'avaient pas les moyens pour déjà, ils le payaient difficilement. Alors, il avait honte de leur demander de l'argent pour acheter l'agneau. Et sa femme, elle lui a dit, alors Hassan, ça fait toute ta vie tu as travaillé pour les juifs, et voilà, maintenant il n'y a plus de juifs ici,
on n'a même pas l'agneau pour la fête. Il a commencé le pauvre, et lui était vieux, miskin, il avait de la peine. Alors il est parti sur la tombe de Rabbi Haim Pinto, comme ça il me raconte. Il a pleuré là-bas, il a dit, moi voilà, depuis mon père, c'était lui le gardien du cimetière, et moi j'ai pris sa place, et voilà mes enfants aussi, ils sont, si je quitte ce monde, c'est eux qui vont prendre ma place, et si eux aussi quittent ce monde, c'est leurs enfants qui vont prendre la place, et on habite au cimetière, et comment ça se fait que non, on n'a pas d'argent pour acheter un agneau? Il pleurait. Bon, il rentre à la maison, et il va dormir, bon, et sa femme encore, et la nargue, elle lui dit, oui, tout le monde a le veau, et tout le monde a l'agneau, et nous on n'a rien du tout. Il répond pas, il répond pas. Et il n'avait pas de réponse. Et en plus, il est parti au lit avec un grand chagrin. Le soir, il rêve. Rabbi Haim Pinto, quel srout il a. Il est arrivé à Rabbi Haim Pinto. Il lui a dit, Hassan, lève-toi, tu pars pas, va à Babtkala. Babtkala, c'est, à cette époque, c'est à peu près, c'est à l'entrée du Mellah du Maroc, de Mogador, pardon. Et là-bas, il y avait comme une place où c'est de là-bas que les bus, ils sortaient pour les bus de transport pour voyager à Casablanca, Agadir, Taroudon, Marrakech. Mais c'était 4 heures du matin, c'était c'était bien sûr vide. Et Rabbi Hippolyte lui dit, tu vas là-bas, tu vas trouver un mouton assis et il va venir vers toi. Et tu le prends. N'aie pas peur, il n'est pas volé, c'est moi qui te l'offre. Et n'aie pas peur, va. Il se réveille, il raconte à sa femme le rêve. Sa femme lui dit, Mahboul, tu es fou. Le fait que tu penses à le fait que tu penses à tellement à Eid el que tu as commencé à faire ce rêve-là. C'était un rêve. Allez, dors, dors. Mais lui, il avait les mouna en Rabbi Himpido. Il a dit, c'est pas possible. Ça, c'est pas un rêve. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est quelque chose que Rabbi Himpido, Allah Shalom, il écoutait ma prière. Il se lève, il s'habille, il faisait un peu froid, il met sa djellaba et il couvre sa tête bien. Et sa femme qui le prend pour un fou et lui dit, peut-être tu as trouvé là-bas les, les déchets des moutons. Tu vas pas trouver là-bas un bon. Le, elle a voulu quelque part le prendre pour un fou. Il me raconte la scène qu'il est parti. Il arrive, c'est à peu près 5-6 minutes du cimetière parce que tous les gardiens du cimetière de la Pinto, depuis presque 100 ans, ils habitent au cimetière. Ils ont là-bas une maison. Et bon, cette année, j'ai j'ai détruit cette maison où ils habitent et on leur a construit une nouvelle maison là-bas au cimetière parce que la famille elle a grandi. Donc il arrive là-bas et de loin il entend mais il entend comme un mouton qui crie. Et voilà, il arrive de loin, il voit un mouton dans l'obscurité comme ça, il vient vers lui. Il regarde à gauche et à droite, il voit qu'il n'y a rien du tout, pas de mouton, rien du tout. Alors, au départ, il avait un peu peur de le prendre. Et le mouton, il le suit. Et le mouton, il le suit. Non seulement il le suit, mais il faisait du bruit. Il le suit. Alors, il arrive au cimetière, sa femme, elle entend ce qu'elle entend, elle dit quoi, je rêve pas. Elle sort parce qu'elle avait peur pour son mari, qui l'a quitté à 4 heures du matin. Elle voit qu'il arrive avec un mouton. Et elle lui dit quoi? Un mouton? Mais avant qu'on l'égorge, on ne peut pas égorger quelque chose qui est volé, on ne peut pas égorger quelque chose qui ne nous appartient pas. Il faut aller demander le fric. Ça veut dire que le rabbin des musulmans qui lui donne c'est quoi la loi. Et voilà, il va lui raconter le rêve et c'est comme ça qu'elle est décidée. Donc le lendemain matin, il va à la mosquée, il va chez le représentant de la mosquée, celui qui fait la prière, il lui dit, Al-Hassan, ça va avec la bêche, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu es venu de bon matin? Il le connaissait.
Il lui dit, voilà ce que j'ai rêvé, voilà ce que j'ai rêvé, voilà ce que j'ai rêvé. Et voilà, le rêve il s'est réalisé. Et voilà le mouton. Qu'est-ce que je fais? Ma femme elle me dit, peut-être c'est un mouton volé. Alors il lui dit, si tu as rêvé ce rêve-là, le mouton c'est à toi. Prends-le et apporte-moi un petit morceau que je le goûte. Parce que dans ce mouton-là, il doit avoir la baraka, il doit avoir la bénédiction. Mes amis, vous voyez, cette histoire-là, il me l'a racontée chaque fois que j'allais à Mogador. Entre-temps, l'Hasni, il est décédé. C'est son fils qui a pris sa place. Et son fils, et maintenant c'est son petit-fils. Bon, mes amis, regardez. Si Hakadosh Baruch Hu, il a apporté à au gardien du cimetière un mouton, je ne sais pas d'où il est venu ce mouton, alors Hakadosh Baruch Hu, il peut, il peut il peut dire Moshe Rabbeinu Moshe, tout ce que tu as besoin pour, euh, pour construire le Mishkan, ma maison, tu le trouves. Avec dis ce que tu veux et ça sort. Pourquoi Hachem il avait besoin que chaque juif il apporte un, une donation? Pourquoi? Hakadosh Baruch Hu, il a pu dire à Moshe Rabbeinu, même Rabbi Shimon Bar Yochai, il était comme ça. Une fois Rabbi Shimon Bar Yochai, ses élèves, ils voulaient de l'argent, eh bien Rabbi Shimon Bar Yochai, il a parlé avec la terre, et la terre s'est transformée en or et en argent. Il leur a dit, prenez ce que vous voulez. Mais lorsqu'ils ont vu ça, ils ont commencé à prendre, il leur a dit, sachez que ce que vous prenez, ça va vous perturber dans l'étude de la Torah, parce que dans l'autre monde, il y a 10 milliards de fois plus pour votre récompense. Ils ont tout lâché, ils sont partis. Donc, Hachem, il aurait pu quand même construire un Beth Amikdash avec son argent. Pourquoi demander au Bnei Israël? Mes amis, la réponse est comme je vous ai dit. Hachem, il a voulu, à travers l'argent que chacun il a donné, et à travers le Mahatit Shekel que chacun il a donné, il va avoir une connexion directe avec Akash Baruch Hu pour que ce monsieur-là, il aura la possibilité que Hachem y réside en lui. Hachem, il lui dit, toi qui as donné pour ma maison, toi qui apportes pour les frais de ma maison, alors je réside en toi, je me connecte en toi par rapport à ce que tu as donné. Mes amis, c'est extraordinaire ce que je suis en train de... Et à partir de là, lorsqu'on devient la résidence de Akash Baruch Hu, alors Akash Baruch Hu, il nous parle à travers, à travers, à travers à travers ce qu'on représente. Qu'est-ce qu'on représente? Eh bien, la dernière fois qu'on a donné l'argent pour la construction de Beth Amikdash, eh ben cet argent-là, il est resté jusqu'à maintenant. Cet argent, nos parents l'ont donné, même si le Beth Amikdash il est détruit, alors comme s'il n'est pas détruit. Comme, d'ailleurs, on dit que le fait qu'on prie, et on prie pour le Beth Amikdash, et on a de la peine que le Beth Amikdash n'est pas là, alors comme s'il est là. Et puis c'est comme s'il est là, alors avec quoi, c'est quoi les frais généraux de Beth Amikdash, mais comme s'il est là, c'est nos prières, c'est notre connexion avec Akadosh Baruch Hu. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Hier soir, au milieu de la nuit, euh, je sais pas, j'étais en train de penser, j'étais en train de penser quand Mashiach va venir, avec tous ces problèmes qu'il y a en Ukraine, avec la Russie et l'Europe, et j'avais un peu, on a déjà souffert avec la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, et jusqu'à maintenant en Israël, on souffre, et on a peur qu'il y ait encore une guerre, et avec tout ce qu'on traverse. Alors, soudainement, jusqu'à que j'ai commencé à dire, alors on attend, et quand il va venir? C'est comme ça que j'étais en train de penser, hier au milieu de la nuit. Et soudainement, il y avait un éclair, jusqu'à qu'on croyait que c'était une bombe qui a explosé. Un tonnerre, un éclair, foudroyante que, je vous donne un parole d'honneur que la maison, elle a tremblé. Ça m'a réveillé. J'ai dit, David, tu te rends compte? Voilà, quand je t'avertis, tu penses comme ça, tu doutes? Alors, et ça m'a réveillé. Mes amis, Hachem, il travaille, il parle
il nous parle. Aujourd'hui, il n'y a pas de prophète. Mais Akadosh Baruch Hu nous parle. À travers quoi? À travers ce qu'on voit dans la rue, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Pourquoi? Parce que on a une connexion avec le Beth Amikdash, avec ce Mahatzit HaShekel qu'on donne. Eh ben, on a une connexion avec Akadosh Baruch Hu. Ce Mahatzit HaShekel que nous avons donné il y a quelques milliers d'années, l'argent qu'on a donné il y a quelques milliers d'années pour construire le Beth Amikdash, eh ben, cet argent-là, il y est encore. Il y est encore, il existe encore. D'ailleurs, Hachamim dit, je termine, que Haman, il a dit à Hachvérosh, voilà, je te donne 10 000 shekels, vends-moi les Juifs. Alors, j'ai une question. Pourquoi des shkalim? Pourquoi? D'ailleurs, même à Hachvérosh, il lui a dit, euh, écoute, Haman, Hakesef n'a ton argent, je veux pas ton argent. Et voilà, je te donne le peuple. Fais ce que tu veux dans le... Mais pourquoi il a dit shkalim? Ben parce que Haman, il avait un argument. Haman, il a dit à Hachvérosh, Majesté, les Juifs avant, lorsqu'ils avaient le Beth Amikdash, ils donnaient Mahatzis Shekel pour les frais du Beth Amikdash. Et maintenant, ils n'ont plus de Beth Amikdash. Avant, ils donnaient le Mahatzis Shekel, celui la moitié, et l'autre moitié, ils se formaient. Ça veut dire, il y avait une union. Et Hachem avec eux. Maintenant, il y a plus d'union, il n'y a plus de Mahatzis Shekel, ils n'ont plus de Beth Amikdash qui les réunit, et le bon Dieu n'est pas avec eux. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu, à Haman? Il dit Racha, espèce de Racha, petit-fils de Haman, petit-fils de Amalek, espèce de Racha. Mais déjà les Juifs, ils ont avancé avec les shkalim qu'ils ont donnés. Les shkalim qu'ils ont donnés dans le désert pour la construction de Beth Amikdash et pour les frais de Mishkan, cet argent-là, il est encore devant moi. Alors, quelle est la preuve de Hachamim que cet argent est encore devant moi? Parce que Moshe Rabbeinu, à un moment donné, lorsque Hachem lui a dit, donne, que chacun il donne Mahatzit Shekel, Moshe Rabbeinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, quoi, Mahatzit Shekel, je comprends pas, quoi, même, pourquoi tu as besoin que les Juifs ils donnent Mahatzit Shekel? Il va y avoir des milliards de Juifs qui vont donner ce que tu veux. Pourquoi chacun doit donner la moitié? Pourquoi? Il y a des riches qui sont prêts à donner pour 10 ans de frais généraux pour le Mishkan. Ouais, regarde aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a quelqu'un que je connais bien, il y a 2 semaines, ben il a donné pour l'Yeshivot mondial 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Il a vendu son commerce, il a 1 billion de dollars, et le Ma'asek c'est 100 millions, et en plus, il a dit, lui, il voulait donner 200 millions, mais Hachamim, les Rabbanim, ils lui ont dit, garde-nous les 100 qui restent, au lieu de donner 20%, donne que 10% pour les Yeshivot, et les autres 100, si on voit qu'il y a d'autres qui ont besoin, selon le besoin, on va vous demander. Donc vous imaginez, 200 millions de dollars, une seule personne, donc Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, mais il peut avoir une seule personne, il peut donner même pour 10 ans les frais généraux. Et vous savez que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, regarde, il a fait montrer un shekel en feu. Un shekel en feu. Il dit, comme ça je veux qu'il me donne. Alors c'est quoi la signification? Comme ça je veux qu'on me donne. Et en plus c'était un shekel en feu. La réponse elle est que Hachem dit à Moshe Rabbeinu, j'ai demandé la moitié du shekel. Un il donne la moitié, l'autre il donne la moitié, ça forme un shekel. Et ce shekel, il est comme ça en feu. Il va rester devant moi à l'éternité, jusqu'à ce que Mashiach il arrive. Donc, lorsque Haman il a voulu vendre les Juifs avec des shkalim, quand je lui a dit, j'ai les shkalim des Juifs qu'ils ont donnés pour la première fois pour les frais généraux du premier Mishkan, ils sont avec moi, ils sont en feu, et le feu dans le ciel jamais ne s'éteint. C'est un feu qui reste éternel. Donc ce shekel-là, il est en feu qui reste éternel. Mes amis, qui a fait que les Juifs ils se sont rapprochés à Akadosh Baruch Hu
Los Haman, il a fait la Gezerah pour les tuer. Qui? Eh ben, Rabotai, c'est quoi? Eh ben, le fait qu'ils ont entendu que Haman, il les a vendus, il les a achetés avec de l'argent, avec des shkalim. Donc, ils ont fait une grande échouva. Ils ont dit à Hachem, n'oublie pas Hachem, que tu es en nous, on est ta résidence. Sinon, quand tu as construit le Mishkan, et avec les shkalim qu'on t'a donnés, avec les shkalim qu'on t'a donnés pour les frais généraux, toi, tu as montré à Moshe que le shekel était en feu. Donc, ça veut dire que le shekel qu'on a donné déjà une fois, ils sont encore éternels devant toi. Alors, toi, Hachem, annule cette Gezerah. Et la Gezerah, elle a été annulée. Et deux choses ont gagné. La Gezerah a été annulée et ils ont fait une grande échouva. Mes amis, que Akadosh Baruch Hu, il vous donne bracha vetzlacha. Amen keratzon.